Beaucoup d'entre nous ont besoin de manager et de planifier leurs tâches pour savoir quoi faire au quotidien. Je ne parle pas de la to-do list qui prend la poussière au grenier, mais d'un système d'organisation qui nous aidera à réaliser nos objectifs. Pour cela, il existe différentes méthodes, le time blocking, la priorisation de tâches, etc., etc. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer une approche moins scolaire qui nous permet de cocher fièrement cette petite case de notre to-do list. Bienvenue sur cette chaîne Le Mind Mapper. Ici, je vous parle d'organisation personnelle, de saine productivité et d'habitudes qui vont nous permettre de changer notre quotidien pour vivre la vie que l'on a envie. Pour ça, j'enregistre différentes vidéos en ce sens, publie un podcast tous les dimanches sur une habitude en particulier et partage avec vous sur l'application Telegram mon quotidien ainsi que différentes astuces et conseils. Si vous voulez aller plus loin, de toute façon, vous savez, il y a tous les liens en description. Je vous avais déjà parlé d'un logiciel qui s'appelle TickTick, où vous avez fait la présentation en 2 vidéos que vous pourrez retrouver sur la chaîne. C'est vraiment un logiciel très pratique pour celles et ceux qui veulent utiliser les fonctionnalités à plein, je vais dire ça comme ça, parce qu'il va être possible de créer des projets, ensuite de glisser, déposer directement les tâches et les agencer dans notre calendrier. Il y a un système aussi maintenant de matrice d'Eisenhower, donc d'urgent important, etc., donc de priorisation des tâches. Donc c'est vraiment un logiciel complet, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de management de tâches, comment on peut arriver dans un logiciel ou même dans un bullet journal ou dans un cahier, peu importe, à réaliser nos tâches. Le but d'une liste de tâches, c'est pas simplement de créer la liste, c'est de pouvoir réaliser ce qu'il y a écrit dessus, bien évidemment. Ici, nous sommes dans Obsidian. Comme vous pouvez le voir, il y a la fameuse vue d'Obsidian qui est comme ça. Donc je vais revenir ici. J'ai créé comme ça très rapidement une architecture classique, je vais dire ça comme ça, avec l'index qui va être l'endroit où on va pouvoir atteindre nos différentes notes, nos différentes pages. Comme vous voyez ici, j'en ai mis quelques-unes. Bien évidemment, tout ça, c'est des exemples. Donc on va avoir par exemple l'agenda catégorisé par année, 2022, 2021, par mois, etc., etc. On peut avoir chaque mois le numéro de la semaine. Donc ici, on est dans la semaine 31. Ensuite, par semaine, on va avoir l'objectif de la semaine, enfin les objectifs plutôt de la semaine, parce que c'est bien de ne pas en prendre trop. On va avoir les jours de la semaine, l'analyse à faire en fin de semaine, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, mardi 2, comme vous le voyez, on a l'objectif du jour, les objectifs du jour, et on peut avoir comme ça notre liste de tâches qui est dans une vidéo, je vous avais présenté le plugin Day Planner qui nous permet comme ça d'avoir une vue comme ça en timeline, un peu en time blocking, je vais dire ça comme ça, de nos tâches qu'il y a ici. Vous voyez, ici je suis à 14h enregistrement de la vidéo et on a ici 14h enregistrement vidéo. Donc ça peut être très pratique pour celles et ceux qui utilisent Obsidian en particulier parce que on peut avoir notre système d'organisation ici directement dans Obsidian et avoir nos notes personnelles ou même nos notes professionnelles, etc. directement dans le logiciel. Au moins ça fait qu'on a tout au même endroit et encore une fois comme il est sécurisé et comme vous êtes les seuls possesseurs de vos données vu qu'elles sont stockées sur votre ordinateur, vous n'avez pas de risque de fuite, etc., etc. Donc ça c'est pour vous montrer un système classique. On n'est pas obligé d'utiliser ça, on peut simplement le faire comme ça ou plus basiquement simplement comme ça en enlevant après-midi, matin, etc. et avoir simplement notre liste de tâches à faire ici et rajouter tâches à faire du jour par exemple. Et donc ici on a notre liste de tâches de manière très classique. Si vous utilisez Obsidian, vous savez qu'il y a des plugins, qu'on peut rajouter des plugins. Moi, il y en a un que j'affectionne particulièrement, c'est le plugin Reminder, donc le plugin rappel en français, qui nous permet comme ça de définir des rappels, comme vous le voyez ici. Donc là, c'était hier. J'ai remis la même chose, c'est vraiment un exemple. C'est la même chose, vous voyez que c'est les mêmes tâches qu'il y avait ici. C'est simplement pour vous montrer. Comme vous pouvez le voir juste là, il y a ce petit arrobase avec 2022-08-02 et 10 heures ici. C'est que j'ai planifié un rappel pour cette tâche-là. Et ce qui est vraiment pratique avec Obsidian, c'est que ce rappel, ensuite, on va pouvoir l'avoir n'importe où, peu importe où on est dans Obsidian. Si je retourne par exemple sur une page que j'avais faite ici, Obsidian présentation, où j'avais présenté plusieurs choses, vous pouvez voir qu'en ouvrant ce petit onglet-là, je vais dans l'onglet Reminder, donc vous voyez, j'ai les dossiers Obsidian, la recherche, etc. Et là, ici, vous voyez Reminder, et j'ai ici mes rappels. Donc, je vais revenir juste là. Comme vous le voyez, préparation du coaching, ici, c'était à 10 heures, donc il me dit overdue, ça veut dire que c'est quelque chose qui est passé. Si ensuite je le coche, vous voyez qu'il disparaît là. La même chose pour la vidéo.
Ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire voilà, comme ça des petites sous-tâches, je vais dire ça comme ça, et on va pouvoir ici venir cocher, etc. etc. Donc c'est quelque chose d'assez pratique parce qu'on va pouvoir le retrouver n'importe où, enfin peu importe où on est dans Obsidian. En cliquant dessus, ça nous ramène directement à notre tâche à faire, ce qui va permettre comme ça de gérer ces tâches directement dans le logiciel. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, je vais revenir à mon index. Donc là, comme vous avez vu, j'avais mon agenda avec voilà, toutes les choses. Ça, c'est quelque chose qu'il est tout à fait possible de faire sur un bullet journal, par exemple, donc sur papier, hein, si on ne veut pas avoir de logiciel comme ça. Mais si on va aller plus loin, on peut par exemple avoir une page qui centralise toutes nos tâches, comme ici. Donc là, j'ai tout coché parce que, comme vous le voyez, elles sont planifiées. C'est-à-dire que si je les décoche, elles vont commencer à apparaître ici. Donc c'est ce que je vais faire très rapidement. Voilà, et vous voyez que si j'ouvre ici le Reminder, l'onglet Reminder, j'ai toutes mes tâches comme ça qui sont planifiées. Donc bien évidemment, encore une fois, ça c'est des exemples. Et vous voyez que c'est assez pratique parce que on va avoir aujourd'hui, demain, jeudi 4, vendredi 5, samedi 6, dimanche 7, etc. etc. Si je continue, voilà, j'aurai la suite, quoi. Et donc c'est assez pratique parce que j'ai toutes les tâches directement sur une seule page. Comme vous le voyez également en juillet, on peut descendre plus loin, etc. Comme c'est une page infinie, on peut faire autant qu'on veut. Après, rien ne nous empêche plus tard d'effacer directement ici tout juillet parce qu'on n'en a plus besoin. À la différence d'autres logiciels, ce qui va être très pratique ici avec Obsidian, c'est qu'on va avoir des liens comme ça vers nos différents jours de la semaine. Donc là, juste pour vous montrer, on a publication de l'audio ici, comme c'était hier, le 01. Vous voyez que c'est overdue, c'est-à-dire que c'est passé. Si je le coche, il va disparaître. Aujourd'hui, je n'ai pas de reminder, de rappel, vu que je l'ai fait directement dans la page du jour. Si je reviens ici, comme vous le voyez, c'est ce que j'ai coché tout à l'heure. Si je décoche ici, aujourd'hui, c'est ce que j'avais prévu de faire. Bon, là, c'est marqué les 01, c'était simplement pour vous montrer, c'était un exemple. Donc là, je vais recocher ça. Et ici, voilà, on a tout ce qu'il y a à faire pour la suite de la semaine. Et ce qui est vraiment pratique, comme je vous disais, c'est comme c'est des liens bidirectionnels, je vais pouvoir ici venir pour demain, pour mercredi 3, ici directement cliquer. Et donc ça fait que j'ai mes tâches qui sont juste là. Et quand je prévois ce que j'ai à faire, par exemple le lendemain, c'est-à-dire par exemple ce soir, je vais prévoir ce que j'ai à faire pour demain, pour le 3, ou je peux même faire ça le matin directement, ça dépend des gens, il y en a qui préfèrent le faire le soir pour pouvoir avoir l'esprit plus clair le matin, il y en a d'autres qui préfèrent le faire le matin, ça c'est vraiment comme vous le sentez. Mais ce qui est très pratique, c'est que ici, là, la page est vide, mais ensuite, si je vais dans les liens affiliés, les occurrences liées dans Obsidian, je vois que dans la page To Do, j'ai plusieurs tâches à faire de la journée. Ce qui fait que j'ai simplement besoin de regarder là pour savoir ce que j'ai à mettre dans mes objectifs du jour, dans mes tâches du jour, etc. Et ensuite, je peux simplement venir ici et cocher. Et vous voyez que aujourd'hui, si je coche tout ce qu'il y a à faire pour demain, vous voyez que demain, petit à petit, ça s'amoindrit, je n'ai plus rien à faire maintenant pour demain, ce qui est super, je peux passer une journée tranquille demain. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer avec Obsidian, on a également la vue graphique, comme ici, et on peut mettre des couleurs, ce qui va nous permettre vraiment de différencier très rapidement. Donc là, c'est un Vault, donc un coffre test sur Obsidian que je vous montre justement pour vous parler de tout ça. Ensuite, forcément, il y a beaucoup plus de notes, beaucoup plus de pages, etc., etc. Mais ce qui est pratique, c'est qu'avec les couleurs, on va pouvoir voir très facilement quel nœud correspond à quoi. C'est-à-dire que là, moi, je sais que tous les nœuds violets correspondent au nœud, entre guillemets, index. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées au nœud violet. Ici, l'index, ici, l'agenda, ici, l'Obsidian présentation, ici, la page To Do. Donc ensuite, elles vont grossir au fur et à mesure. Là, forcément, il n'y a pas beaucoup de pages encore. Tout ce qui est vert va correspondre au jour, aux pages de la semaine, etc., etc. Et tout ce qui est bleu va correspondre aux notes. Ce qui est rose ici, c'est les pièces jointes. Donc ça fait que en une vue, je sais où j'en suis. Je sais que si je veux aller directement sur ma to-do, plutôt que de chercher, etc., je sais que c'est le violet. Donc j'ai simplement besoin de regarder et je sais qu'elle est là. En sachant que de toute façon, avec Obsidian, on a simplement besoin de faire un CTRL-O. Vous voyez qu'il y a toutes les pages qui s'ouvrent et je peux comme ça commencer à taper index et très rapidement, je peux naviguer comme ça entre mes différentes pages.
ce qui est très pratique et très rapide. Vous voyez que c'est vraiment, si j'ai besoin d'aller dans ma to-do, très rapidement. Et encore une fois, tout ça c'est possible de le faire sur un bullet journal par exemple. Si vous préférez utiliser directement le papier crayon, moi c'est ce que j'utilisais pendant un bon moment. Mais l'avantage avec Obsidian, c'est que les liens bidirectionnels permettent de faire le lien justement entre nos différentes notes, entre nos différentes pages, et c'est très rapide à utiliser. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Un autre moyen de planifier sa to-do en évitant le stress du time blocking, qui fait vraiment très scolaire, quoi, qui dit que à telle heure je dois faire ça, à telle heure je dois faire ça, etc. Il y en a pour qui ça marche très bien, et tant mieux, parce que finalement, et tout simplement, le but c'est de trouver votre système d'organisation qui fonctionne pour vous et qui vous permet de réaliser vos objectifs et d'être fier de ce que vous avez accompli. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.